Vous priez tous les jours. Vous vous agenouillez, les mains jointes, les yeux fermés. Vous demandez la santé. Vous implorez pour avoir plus d'argent. Vous espérez ardemment que ce problème qui vous ronge finisse par se résoudre. Et après des années à répéter ce rituel, vous commencez à ressentir un malaise, une sorte de perturbation intérieure. Vos prières ne sont pas exaucées. Pire encore, plus vous priez, plus vous vous sentez frustré. Mais si je vous disais que le véritable problème n'a jamais été Dieu, que le problème réside dans la manière dont on vous a appris à prier. Rudolf Steiner a découvert cela il y a plus d'un siècle, et ce qu'il a révélé sur la nature profonde de la prière va changer du tout au tout la façon dont vous vous connectez au divin. Avant de poursuivre, il est essentiel que vous compreniez une chose. Je ne suis pas ici pour attaquer votre foi, je suis ici pour vous aider à récupérer quelque chose qu'on vous a volé. L'Église a transformé la prière en quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû être. Et vous, sans le savoir, vous avez passé toute votre vie à prier de la mauvaise manière. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de ce qu'on vous a enseigné. Steiner était très clair à ce sujet. Il disait que lorsque le chrétien prie, il doit se retirer dans son sanctuaire intérieur, dans les recoins les plus profonds de son âme, là où il peut s'unir à l'être divin et spirituel. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de parler à quelque chose à l'extérieur. Il s'agit de trouver quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. Mais qu'est-ce que l'Église vous a enseigné? Elle vous a appris à considérer Dieu comme un fonctionnaire. Vous faites votre demande, vous faites la queue et vous croisez les doigts pour qu'elle soit acceptée. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas eu assez de foi, ou que vous avez péché, ou que le moment n'est pas le bon. Il y a toujours une excuse, et vous continuez à prier de la même manière, de manière inadaptée, en espérant des résultats différents. Calmez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant risque de vous choquer. Il existe des études scientifiques à ce sujet. Des chercheurs de l'Université de l'Ohio ont catégorisé les différents types de prières. Il y a la prière rituelle, qui est une répétition mécanique. Il y a la prière conversationnelle, qui est comme si vous parliez à un ami. Il y a la prière de supplication, qui est celle où vous demandez des choses. Et il y a la prière contemplative ou méditative. Et voici le choc. Des études publiées dans le PMC, le Centre de recherche médicale des États-Unis, ont découvert que la prière de supplication, celle que l'Église vous a enseignée comme modèle, est associée à davantage de problèmes de santé mentale. Pas moins, davantage. Lorsque vous passez votre vie à demander sans rien recevoir, cela génère de la dépression, de l'anxiété et du stress. En revanche, la prière contemplative, celle que Steiner enseignait, produit des effets opposés. Elle réduit la fréquence cardiaque, diminue la tension musculaire, ralentit la respiration, modifie la chimie du cerveau de manière à favoriser la tranquillité. Vous comprenez ce qui s'est passé? L'Église vous a enseigné exactement le type de prière qui ne fonctionne pas, et elle vous a caché le type de prière qui transforme. Steiner expliquait cela avec une clarté impressionnante. Il disait que la forme de la prière doit être un moyen de s'élever vers les royaumes spirituels supérieurs afin d'expérimenter la divinité au sein de l'âme. Et elle doit expulser tout désir égoïste et toute impulsion de volonté, avec un esprit de « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Vous voyez la différence? La vraie prière ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez. Il s'agit d'aligner votre volonté avec quelque chose de plus grand. Il s'agit de transformation intérieure et non de manipulation extérieure. Mais l'Église a inversé tout cela. Elle vous a enseigné que la prière, c'est demander. Que plus vous demandez, avec plus de foi, plus vous avez de chances de recevoir. Et elle a créé un système où Dieu devient une machine à vœux, et vous un client éternellement insatisfait. Gardez cela en mémoire, car cela prendra tout son sens quand je vous expliquerai la méthode de Steiner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Notre Père est structuré de cette manière? Steiner a consacré des conférences entières à ce sujet.
Il a révélé que le Notre Père n'est pas seulement une prière, c'est une carte de l'évolution spirituelle humaine. Chacune des 7 phrases correspond à l'un des 7 principes de la nature humaine. La première phrase, « Notre Père qui êtes aux cieux », nous connecte au moi supérieur. La deuxième, « Que ton nom soit sanctifié » avec l'esprit de vie, et ainsi de suite. Chaque demande travaille un aspect différent de l'être humain. Steiner a dit quelque chose d'impressionnant. Il a dit qu'à travers le Notre Père, celui qui prie peut s'élever pour comprendre la pleine signification du développement de sa nature humaine septénaire. Même lorsqu'il est utilisé par les personnes les plus simples qui ne comprennent pas nécessairement les demandes, il exprime la vision scientifique et spirituelle de la nature humaine. Cela signifie que le Notre Père fonctionne même pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que la vraie prière, lorsqu'elle vient de la sagesse du monde, a son propre pouvoir. Elle ne dépend pas de votre compréhension consciente. Elle travaille à des niveaux plus profonds de l'âme. Mais voici le problème. L'Église a transformé le Notre Père en une répétition mécanique. Vous l'apprenez quand vous êtes enfant, vous le répétez des milliers de fois et vous ne vous arrêtez jamais pour méditer sur ce que chaque phrase signifie. Steiner faisait différemment. Il priait le Notre Père tous les jours, debout, à voix haute. Les gens racontaient qu'il priait si fort dans son appartement à Berlin qu'on pouvait l'entendre dans la pièce d'à côté. Même lorsqu'il était malade, à la fin de sa vie, il continuait à le faire. Pourquoi? Parce que pour Steiner, chaque récitation était une méditation, chaque phrase était un voyage intérieur. Il ne demandait rien à Dieu. Il alignait sa nature septénaire avec les principes cosmiques. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que l'Église ne veut définitivement pas que vous sachiez. Steiner expliquait que la prière et la méditation sont essentiellement la même chose. La différence est que la prière est plus colorée par le sentiment, tandis que la méditation est plus imprégnée de pensée. À l'origine, la prière chrétienne n'était pas fondamentalement différente de la méditation. Vous avez bien lu? À l'origine, ce qui signifie qu'à un moment donné, quelqu'un a changé les choses, quelqu'un a séparé ce qui était uni, quelqu'un a transformé la prière contemplative des premiers chrétiens en la prière de supplication de l'Église institutionnelle. Et pourquoi ont-ils fait cela? Parce que la prière contemplative libère. Elle vous connecte directement avec le divin qui est en vous. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de confessionnaux, vous n'avez pas besoin d'argent pour acheter des bougies ou des indulgences. Mais la prière de supplication a servi. Elle vous maintient éternellement en train de demander, éternellement en train d'espérer, éternellement dépendant d'une institution qui prétend avoir le pouvoir d'intercéder pour vous. Steiner était clair sur la progression spirituelle. Il disait que la prière prépare au mysticisme, le mysticisme à la méditation et à la concentration. Et à partir de ce point, la personne est orientée vers la recherche spirituelle. Vous voyez l'escalier? Prière, mysticisme, méditation, recherche spirituelle? La prière est la première marche. Ce n'est pas la destination, c'est le commencement. Mais l'Église vous a maintenu sur la première marche toute votre vie, sans jamais vous montrer qu'il en existe d'autres. Et pire encore, elle vous a donné un type de prière qui vous fait tourner en rond sur cette première marche sans jamais vous laisser monter, doucement. Car voici la partie la plus révélatrice. Une étude de l'université de Cambridge analyse ce qu'elle appelle le défi de la preuve pour la prière de demande. Les chercheurs concluent qu'il n'existe aucune preuve empirique que demander des choses à une divinité invisible fonctionne. Aucune. Zéro. Mais ils identifient aussi ce qu'on appelle l'approche thérapeutique de la prière. Cette approche dit que le rôle de la prière de demande est de façonner le caractère psychologique et spirituel de celui qui prie, pas de faire agir Dieu. En d'autres termes, la science rattrape Steiner qui disait ça il y a déjà 100 ans. La prière ne sert pas à changer Dieu. Elle sert à vous changer, vous. Et ça change tout.
Quand vous comprenez que la prière est transformation intérieure, vous arrêtez de vous frustrer quand vos demandes ne sont pas satisfaites, parce que vous arrêtez de faire des demandes. Vous commencez à utiliser la prière comme un outil d'alignement, de purification, d'élévation de la conscience. Steiner enseignait qu'en chacun de nous habite une étincelle du divin, que nous participons de la nature divine. La prière véritable n'est pas parler à quelque chose d'extérieur à vous, c'est réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. C'est reconnaître que vous êtes déjà une partie de ce que vous cherchez. Mais l'Église vous a enseigné que vous êtes séparés de Dieu, que vous êtes nés en péché, que vous avez besoin d'intermédiaires, que vous avez besoin de rituels, que vous avez besoin de permission. Et elle a créé un système où vous passez votre vie entière à essayer de vous rapprocher de quelque chose qui était déjà en vous depuis le début. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de la façon dont cela fonctionne. Imaginez que vous traversez des difficultés financières. L'approche de l'Église serait de vous agenouiller et de demander de l'argent à Dieu, de demander un emploi, de demander une opportunité et d'espérer que, magiquement, quelque chose apparaisse. L'approche de Steiner serait complètement différente. Vous vous assoiriez en silence, vous entreriez dans les recoins les plus profonds de votre âme, et au lieu de demander de l'argent, vous méditeriez sur ce que l'argent représente pour vous, sur vos peurs, sur vos croyances limitantes, sur les schémas qui vous ont amené à cette situation. La prière contemplative vous transforme, et quand vous vous transformez, vos actions changent, vos décisions changent, vos opportunités changent, pas parce que Dieu a envoyé de l'argent du ciel, mais parce que vous êtes devenu une personne capable de créer l'abondance. C'est de la science spirituelle, et c'est complètement différent de la pensée magique que l'Église promeut. Maintenant, je vais vous révéler l'erreur spécifique que la plupart des gens commettent. La plus grande erreur est de prier avec l'esprit. Steiner était très clair sur la différence entre prière mentale et prière spirituelle. La prière mentale, c'est quand vous pensez des mots adressés à Dieu. C'est comme écrire une lettre et attendre une réponse. La prière spirituelle est complètement différente. Elle n'utilise pas de mots de la même manière. Elle utilise des états de conscience. Vous ne pensez pas à Dieu. Vous entrez dans un état où vous êtes partie de Dieu. L'Église vous a enseigné la prière mentale parce que la prière mentale peut être contrôlée, elle peut être standardisée, elle peut être répétée en masse. Tout le monde peut réciter les mêmes mots. Mais la prière spirituelle est individuelle. Elle est intérieure, elle est intransmissible par des mots. Et c'est pour ça que l'Église ne peut pas la contrôler. Et c'est pour ça qu'elle a préféré vous enseigner l'autre. Si vous trouvez de la valeur dans ces révélations, si cette connaissance de Steiner ouvre vos yeux sur des vérités qui vous ont été cachées, le bouton de Super Thanks juste en dessous est une façon de soutenir la continuation de ce travail. Chaque contribution permet à plus de personnes d'avoir accès à ces vérités que l'Église a préféré censurer. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous devenez un gardien de la connaissance de Steiner. Vous faites partie de ceux qui maintiennent l'anthroposophie vivante et accessible, et je suis sincèrement reconnaissant à chaque personne qui choisit d'en faire partie. Maintenant, laissez-moi vous enseigner la méthode que Steiner utilisait. Steiner enseignait 5 éléments fondamentaux pour la prière véritable. Le premier élément est le recueillement. Avant de prier, vous devez vous retirer du monde extérieur, pas seulement physiquement, mais mentalement. Steiner parlait d'entrer dans le sanctuaire intérieur, dans les recoins les plus profonds de l'âme. Cela signifie silencer l'esprit, arrêter le flux constant de pensées sur le travail, sur les préoccupations, sur ce que vous devez faire ensuite. La plupart des gens prient alors qu'ils sont encore mentalement dans le monde. Ils prononcent des paroles sacrées tout en pensant aux factures à payer. Ce n'est pas de la prière, c'est du théâtre. Le deuxième élément est l'abandon. Steiner répétait la phrase « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Cela ne signifie pas passivité. Cela signifie reconnaître qu'il existe une sagesse supérieure opérant dans l'univers. Cela signifie faire confiance au fait que ce qui est le mieux pour votre évolution spirituelle
va arriver, même si ce n'est pas ce que vous demanderiez. La prière de demande fait l'opposé. Elle insiste sur votre volonté. Elle essaie de convaincre Dieu de faire ce que vous voulez. Et ça, selon Steiner, c'est une forme d'arrogance spirituelle. Le troisième élément est la méditation sur les mots. Quand Steiner priait le Notre Père, il ne se contentait pas de le réciter. Il méditait sur chaque phrase. « Que ton nom soit sanctifié ». Qu'est-ce que cela signifie, sanctifier un nom? Qu'est-ce que cela signifie, reconnaître le caractère sacré du principe divin? Chaque phrase est une porte. La plupart des gens passent en courant devant toutes les portes sans jamais entrer dans aucune. Le quatrième élément est la régularité. Steiner priait tous les jours, à la même heure, de la même manière. Pas parce que c'était obligatoire, mais parce que la pratique spirituelle crée des sillons dans l'âme. Tout comme une rivière creuse son lit au fil du temps, la prière répétée crée des chemins de connexion entre votre conscience ordinaire et les royaumes supérieurs. Une prière occasionnelle est comme un visiteur qui frappe à la porte. Une pratique quotidienne est comme un pont permanent. Le cinquième élément est la verticalisation. Steiner priait debout, pas à genoux, et il priait à voix haute, pas en silence mental. Pourquoi? Parce que la posture physique affecte l'état spirituel. Se tenir debout est un geste de dignité, de reconnaissance du divin à l'intérieur de soi. S'agenouiller peut être un geste d'humilité, mais cela peut aussi être un geste de soumission qui renforce l'idée de séparation entre vous et Dieu. Et parler à voix haute fait passer la prière du royaume purement mental au royaume physique. Vous ne vous contentez pas de penser des mots. Vous vibrez ces mots dans l'air. Vous créez des ondes sonores qui portent votre intention. Ces 5 éléments ensemble transforment la prière d'une demande en une pratique de transformation. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Steiner parlait des différents niveaux d'efficacité de la prière. Il disait que le secret d'une prière véritable est qu'elle doit être tirée de la sagesse du monde, et ainsi, elle peut être efficace même si elle n'est pas comprise. C'est profond. Cela signifie que certaines prières, comme le Notre Père, ont un pouvoir intrinsèque. Elles ont été construites selon des lois spirituelles universelles. Et c'est pourquoi elles fonctionnent, même pour la personne la plus simple qui ne comprend pas consciemment ce qu'elle dit. Mais cela ne signifie pas que n'importe quelle prière fonctionne. Les prières inventées, basées sur des désirs personnels, n'ont pas cette même qualité. Elles ne sont pas alignées avec la sagesse cosmique. Ce sont juste des verbalisations de l'ego. L'Église a commis 2 erreurs graves avec la prière. La première erreur a été de transformer des prières puissantes en répétitions mécaniques. Le Notre Père, je vous salue Marie, le Credo. Toutes ces prières ont une profondeur spirituelle réelle, mais quand vous les répétez 50 fois comme pénitence, sans conscience, vous les videz de leur pouvoir, vous les transformez en bruit. La seconde erreur a été d'encourager les prières personnelles, sollicitant sans cesse, demandez ce que vous voulez, priez pour ce dont vous avez besoin. Cela semble beau, mais cela crée une relation transactionnelle avec le divin. Dieu devient un commerçant, vous devenez un client, et quand le produit n'arrive pas, vous êtes frustré par le service. Steiner enseignait un chemin complètement différent. Il disait que le but de la prière est l'union de l'âme, avec les courants divins dans le monde. Cette union, au plan le plus élevé, est ce qu'on appelle l'unio mystica, ou union mystique, avec la divinité. Vous voyez, le but n'est pas d'obtenir des choses. Le but est l'union, la fusion, la dissolution des barrières entre vous et le divin. Et cette union n'arrive pas à travers des demandes, elle arrive à travers la transformation intérieure. Elle arrive quand vous arrêtez de voir Dieu comme quelque chose de séparé et commencez à expérimenter le divin comme votre propre nature la plus profonde. Maintenant, je vais vous raconter pourquoi l'Église a caché cela. Le christianisme primitif connaissait ces vérités. Les premiers chrétiens pratiquaient la prière contemplative. Les pères du désert, les mystiques médiévaux,
Tous savaient que la prière véritable était sur l'union et non sur la pétition. Mais le christianisme institutionnel avait un problème. Si les gens peuvent se connecter directement avec Dieu à travers la prière contemplative, de quoi ont-ils besoin de l'Église? De quoi ont-ils besoin des prêtres? De quoi ont-ils besoin des sacrements contrôlés par l'institution? La solution a été double. Premièrement, maintenir les prières contemplatives, mais les transformer en rituels vides. Deuxièmement, promouvoir la prière pétitionnaire comme le modèle principal. La prière pétitionnaire est parfaite pour le contrôle institutionnel, parce que quand vos demandes ne sont pas satisfaites, la faute est la vôtre. Vous n'avez pas eu assez de foi. Vous avez péché. Vous devez vous confesser. Vous devez faire plus. Vous avez besoin de l'Église. Déjà, la prière contemplative libère. Elle ne peut pas être contrôlée, elle ne peut pas être institutionnalisée, et c'est pourquoi elle a été marginalisée. Elle est restée restreinte aux monastères, aux mystiques, aux fous de Dieu, que l'Église tolérait, mais ne promouvait pas. Steiner a récupéré cette tradition perdue. Il a montré que la prière et la méditation sont essentiellement la même chose, que la prière prépare à la méditation, que les deux sont des chemins vers la même union mystique. Mais avant de continuer avec la partie pratique, je dois vous raconter une histoire que Steiner racontait à propos d'un de ses élèves. Cet élève était un homme religieux qui priait tous les jours depuis son enfance. Il connaissait toutes les prières, il fréquentait la messe, il faisait tout bien, selon les standards de l'Église. Mais quelque chose l'incommodait profondément. Il sentait que ses prières étaient comme des lettres envoyées à une adresse inconnue. Il n'y avait jamais de réponse. Il n'y avait jamais de confirmation que quelqu'un les recevait. Quand cet homme a rencontré Steiner, il a demandé directement « Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières ?» Et Steiner a donné une réponse qui a changé sa vie. Steiner a dit que Dieu répond toujours. Le problème, c'est que vous attendez la réponse au mauvais endroit. Vous envoyez votre prière vers le ciel et vous attendez que la réponse vienne de là. Mais la réponse ne vient pas de l'extérieur. La réponse surgit à l'intérieur de vous. Et si vous êtes constamment en train de regarder vers l'extérieur, vous ne remarquerez jamais la réponse qui est déjà présente à l'intérieur de vous. Cet homme a commencé à pratiquer la prière contemplative. Au lieu de parler, il a commencé à écouter. Au lieu de demander, il a commencé à observer. Et en quelques semaines, quelque chose a commencé à changer. Il a commencé à avoir des insights pendant la prière. Des idées surgissaient, la clarté émergeait, des directions se révélaient, pas comme une voix du ciel, mais comme une sagesse qui jaillissait du silence. Il a finalement compris. La réponse n'a jamais été distante. Il ne pouvait juste pas l'entendre, parce qu'il était trop occupé à parler. C'est ce qui arrive avec la plupart des gens. Ils remplissent la prière de mots, font des listes de demandes, répètent des formules, et ne laissent jamais d'espace pour écouter. La prière devient un monologue, et les monologues ne sont pas des relations. Steiner enseignait que la prière devrait être, au moins, moitié silence. Vous parlez, ensuite vous vous taisez, vous demandez si vous avez besoin de demander. Ensuite vous écoutez, vous exprimez, ensuite vous recevez. L'Église a éliminé la moitié du silence. Elle vous a enseigné à parler, 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 répéter, répéter, répéter. Et vous n'avez jamais appris à écouter. Il y a un autre aspect que Steiner expliquait sur l'efficacité de la prière. Il disait que la prière fonctionne sur différents plans simultanément. Au plan le plus bas, la prière affecte votre état émotionnel. C'est pourquoi même les prières superficielles peuvent apporter un certain confort. Au plan moyen, la prière affecte votre corps éthérique, votre vitalité, votre énergie. C'est pourquoi les personnes qui prient régulièrement ont fréquemment plus de santé. Au plan le plus haut, la prière affecte votre moi, votre connexion avec le divin, votre évolution spirituelle. La plupart des gens ne dépassent jamais le premier plan. Ils prient pour se sentir mieux. Et quand ils se sentent un peu mieux, ils pensent que la prière a fonctionné.
Mais c'est comme aller à la salle de sport, juste pour les vestiaires. Vous utilisez une petite fraction de ce qui est disponible. La prière contemplative travaille sur tous les plans simultanément. Elle calme les émotions, énergise le corps éthérique et renforce le moi. Et c'est pourquoi elle est si transformatrice. Et c'est pourquoi Steiner la pratiquait tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, laissez-moi éclaircir un malentendu courant. Certaines personnes entendent parler de prière contemplative et pensent que c'est sur le fait de vider l'esprit, rester en blanc, ne penser à rien. Mais ce n'est pas ce que Steiner enseignait. La prière contemplative, ce n'est pas l'absence de pensée, c'est la pensée élevée. C'est diriger votre conscience vers des réalités spirituelles au lieu de préoccupations mondaines. Vous ne cessez pas de penser. Vous changez l'objet de la pensée. Quand vous méditez sur « que ton nom soit sanctifié », vous êtes en train de penser. Mais vous êtes en train de penser sur le sacré, sur la nature divine, sur ce que signifie révérencer. Ce type de pensée élève votre conscience, différent de la pensée sur les factures à payer qui rabaisse l'esprit vide que certaines traditions orientales enseignent à sa place. Mais Steiner voyait cela comme juste une étape, et non comme l'objectif final. L'objectif, c'est un esprit rempli du divin, pas un esprit vide. Il y a encore une révélation que je dois vous faire. Steiner expliquait que différentes prières travaillent avec différentes hiérarchies spirituelles. Lorsque vous priez les anges, vous vous connectez avec une hiérarchie. Lorsque vous priez le Christ, une autre. Lorsque vous priez le Père, encore une autre. Selon Rudolf Steiner, le Notre Père est spécial, parce qu'il travaille avec toutes les hiérarchies simultanément. C'est pour ça qu'il est si puissant. Chaque phrase invoque différents êtres et forces spirituelles, et c'est pour ça que même récité sans compréhension, il a un effet. L'Église le savait à un certain niveau. C'est pour ça qu'elle a maintenu le Notre Père comme la prière centrale. Mais elle ne vous a pas enseigné la conscience derrière. Elle vous a donné la forme, sans le contenu, le rituel, sans la compréhension. Et c'est comme donner à quelqu'un les clés d'une voiture, sans lui apprendre à conduire. L'outil est là, le pouvoir est là. Mais sans la connaissance de comment l'utiliser, le potentiel est gaspillé. Steiner a dédié des conférences entières à déchiffrer la signification de chaque phrase du Notre Père. Il a montré comment chaque pétition correspond à l'un des 7 principes de la Constitution humaine. Comment chacune travaille un aspect différent de notre être. Par exemple, que ton règne vienne travaille avec le corps éthérique, la force de vie. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique. C'est un état d'être, où la force divine imprègne toute votre vitalité. Que ta volonté soit faite, travaille avec le corps astral, les désirs et les émotions. C'est l'abandon des désirs personnels à une volonté supérieure, sur la terre comme au ciel. Travaille avec le moi, la connexion entre l'individuel et le cosmique. C'est la reconnaissance que les lois spirituelles qui opèrent dans les royaumes célestes opèrent aussi dans la matière, et ainsi de suite. Chaque phrase est une clé. Chaque clé ouvre une porte différente. Si vous priez le Notre Père avec cette conscience, l'expérience sera complètement différente. Vous ne répéterez pas des mots. Vous travaillerez consciemment avec votre propre constitution spirituelle. C'est ce que Steiner appelait la science spirituelle. Ce n'est pas la foi aveugle. C'est la connaissance appliquée. C'est comprendre comment les choses fonctionnent dans les plans supérieurs et utiliser cette compréhension pour la transformation. Selon Rudolf Steiner, l'Église vous a donné la foi. Steiner vous donne la connaissance. La foi est importante, mais la connaissance est le pouvoir. Maintenant, je vais vous donner les étapes pratiques. La première étape, c'est d'arrêter de demander. Ça peut paraître radical, mais c'est le plus important. Chaque fois que vous priez en demandant quelque chose, vous renforcez la séparation entre vous et Dieu. Vous renforcez l'idée que vous êtes ici, que vous avez besoin de quelque chose et que Dieu est là.
qu'il peut ou non vous le donner. Au lieu de demander, remercier, la gratitude est une façon de reconnaître que vous êtes déjà partie du divin, que vous avez déjà accès à tout ce dont vous avez besoin, que l'abondance est déjà présente, même si votre esprit ne parvient pas encore à la voir. La deuxième étape, c'est de méditer sur les prières traditionnelles. Prenez le Notre Père, séparez chaque phrase. Passez une semaine entière à méditer sur une seule phrase. Que signifie « Notre Père qui es aux cieux » ? Qu'est-ce que le ciel? Où est le ciel? Qui est ce Père? Laissez les questions travailler en vous. Ne cherchez pas de réponse rapide. Laissez le mystère se révéler. La troisième étape, c'est de pratiquer quotidiennement. Choisissez un horaire fixe, de préférence le matin, avant que le monde n'envahisse votre esprit. Tenez-vous debout, respirez profondément, entrez dans le recueillement intérieur, et alors commencez votre pratique. Ça peut être le Notre Père médité, ça peut être une prière de gratitude, ça peut être simplement le silence intérieur. La quatrième étape, c'est d'abandonner les attentes. C'est le plus difficile pour qui a été formé par l'Église. On vous a enseigné que la prière est pour obtenir des résultats, que si ça fonctionne, vous recevez ce que vous avez demandé, que si ça ne fonctionne pas, quelque chose a mal tourné. La prière contemplative ne fonctionne pas comme ça. Elle vous transforme, indépendamment des résultats externes. Le bénéfice n'est pas ce que vous recevez, le bénéfice est qui vous devenez. Steiner disait que, aussi élevé que soit le stade que nous atteignons, nous n'en avons jamais fini avec une prière. Elle peut toujours nous élever à un niveau encore plus haut. Selon Rudolf Steiner, ça signifie que la prière est une échelle infinie. Il n'existe pas d'arrivée, il n'existe pas d'objectif final où vous avez obtenu tout ce que vous vouliez et vous pouvez arrêter. La prière est le chemin lui-même, et le chemin n'a pas de fin. Steiner enseignait aussi sur les corps subtils de l'être humain. Au-delà du corps physique, nous avons le corps éthérique, le corps astral et le moi. Chacun de ces corps a ses besoins. Chacun répond à différentes formes de pratiques spirituelles, selon Rudolf Steiner. La prière pétitionnaire travaille seulement au niveau du corps astral. C'est dans le corps astral que sont les désirs, les peurs, les émotions. Quand vous demandez quelque chose, vous travaillez avec des désirs astraux. Mais la prière contemplative travaille au niveau du moi. Le moi est l'étincelle divine à l'intérieur de vous. C'est la partie de vous qui est éternelle, qui existait avant cette vie et continuera après. Quand vous pratiquez la prière contemplative, vous n'alimentez pas des désirs, vous renforcez votre connexion avec le moi supérieur. Et ça change tout, parce que quand le moi se renforce, les désirs du corps astral se calment naturellement. Vous arrêtez d'avoir besoin d'autant de choses externes. Vous trouvez une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. L'Église a inversé la hiérarchie. Elle vous a maintenu à travailler au niveau astral, sans jamais vous enseigner à monter au niveau du moi. Et ça vous a maintenu éternellement démunis, éternellement en quête, éternellement dépendant. Vous pouvez commencer aujourd'hui, ce soir, avant de dormir, au lieu de faire vos demandes habituelles, essayez quelque chose de différent. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et récitez le Notre Père une seule fois, lentement, en méditant sur chaque phrase. Ne demandez rien, n'attendez rien. Soyez simplement présent avec les mots. Laissez-les travailler en vous. Faites ça pendant une semaine. Et observez ce qui change. Ne cherchez pas de résultats externes. Cherchez des changements internes, des changements dans la façon dont vous vous sentez, dans la façon dont vous pensez, dans la façon dont vous vivez. La prière véritable ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous transforme en ce que vous devez être. Et cette transformation est le plus grand cadeau qu'une pratique spirituelle puisse offrir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et je veux laisser quelque chose de clair. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez jamais rien demander en prière. Je suis en train de dire que si vous ne faites que demander,
Vous perdez le pouvoir le plus profond de la prière. Je suis en train de dire que l'Église vous a donné une version appauvrie, et vous méritez de connaître la version complète. Steiner n'a rien inventé de nouveau. Il a récupéré ce qui a toujours été là. Les mystiques de toutes les traditions le savaient, les premiers chrétiens le savaient, les pères du désert le savaient. Selon Rudolf Steiner, la prière véritable est union, et transformation, et réveil de l'étincelle divine qui a toujours été en vous. Si vos prières ne sont pas exaucées, peut-être n'est-ce pas parce que Dieu n'écoute pas, peut-être est-ce parce que vous utilisez la mauvaise méthode, peut-être est-il temps d'arrêter de demander et de commencer à vous transformer. Le divin est déjà en vous, il l'a toujours été. La prière n'est pas faite pour appeler Dieu, elle est faite pour vous. Éveillez au Dieu qui habite déjà votre âme. Comme le disait Rudolf Steiner, la véritable prière est une communion, une reconnaissance de cette étincelle divine en nous, et non une simple supplication extérieure. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous toujours prié en demandant des choses? Avez-vous ressenti la frustration de prière qui reste sans réponse? Ou avez-vous déjà expérimenté des moments de prière contemplative où vous avez ressenti quelque chose de différent, quelque chose de plus profond? Commentez ci-dessous votre expérience. Je lis tous les commentaires et je réponds dans les premières heures. Et rappelez-vous, lorsque vous nommez votre expérience spirituelle, vous aidez d'autres personnes, comme Chloé ou Antoine, à reconnaître la leur.